Alors, correction des exercices de probabilité. Donc l'exercice 17, on nous parle d'un jeu de cartes qui contient 32 cartes. Et parmi ces cartes, on a donc des cartes numérotées et puis ce qu'on appelle des figures. Valet, dame, roi. Donc, parmi ces 32 cartes, on demande de calculer la probabilité de tirer une figure. Alors, valet, dame, roi, c'est trois figures. Et il y a 4 symboles dans un jeu de cartes, cœur, carreau, trèfle, pique. Donc ça fait bien 3 fois 4 sur 32 cartes, c'est-à-dire 12 sur 32. On nous demande quelle est la probabilité de tirer une carte noire. Bon, il y a autant de cartes noires que de cartes rouges, donc c'est tout simplement la moitié, c'est-à-dire 16 sur 32. Voilà, c'est mieux. Ensuite, on demande d'énoncer, énoncer, c'est-à-dire expliquer. Qu'est-ce que l'événement A et B? A et B, c'est une figure et une carte noire. Et qu'est-ce que c'est que l'événement A ou B? C'est une figure ou une carte noire. Alors, attention, dans le langage des probabilités, le ou n'est pas exclusif. C'est-à-dire que si vous avez une figure noire, vous êtes quand même dans A ou B. C'est soit l'un soit l'autre, les deux en même temps, ça marche aussi. C'est au moins l'un des deux. Et on demande de calculer la probabilité de ces événements. Alors allons-y. Hop. Donc la probabilité d'avoir une figure noire, il y a autant de noir que de rouge, donc c'est-à-dire 6 cartes sur 32 qui sont des figures noires. Quelle est la probabilité d'avoir une figure ou une carte noire? Alors attention, il faut se méfier avec le ou. On évite en général de le calculer trivialement, directement avec les éléments du problème. On passe plutôt par la formule du cours. P de A plus P de B moins P de A et B. Voilà. Là, on est sûr de ce qu'on fait. Donc la probabilité de A, on a dit, c'était 12 sur 32. La probabilité de B, c'est 16 sur 32. Et la probabilité de A et B, c'est 6 sur 32. Donc, on obtient tout simplement 12 et 16, 28, moins 6, 22 sur 32. Voilà, cet exercice est terminé. On peut passer à l'exercice suivant. Hop. Donc, exercice 18, on est parti. Alors, dans l'exercice 18, on nous parle d'une urne qui contient 7 jetons. Alors, moi je conseille toujours de faire un schéma pour se représenter visuellement ce qui se passe. Une urne de laquelle on va tirer quelque chose. Donc on nous dit qu'il y a 3 jetons noirs, numérotés N1, N2, N3, et qu'il y a 4 jetons rouges, numérotés R1, R2, R3, R4. Et donc on pioche un jeton de cette urne. La probabilité qu'on appelle de l'événement A, la probabilité de l'événement A, qui est, on a tiré un jeton noir. Bon, il y a 3 jetons noirs parmi 7 jetons. Donc la probabilité c'est 3 septièmes. La probabilité de tirer l'événement B, qui est, le jeton est impair. On a N1, N3, R1, R3. Donc, quelle est la probabilité de piocher un jeton impair? Il y a 4 jetons impairs parmi les 7. La probabilité est donc de 4 septièmes. Ensuite, quelle est la probabilité de piocher un jeton noir et un jeton impair? Eh bien, tout simplement, il y a 2 jetons qui sont à la fois noirs et impairs, donc ça fait 2 sur 7. Quelle est la probabilité de piocher un jeton noir ou un jeton impair? Donc là, même chose, on ne va pas essayer de dénombrer directement la situation, on va appliquer la formule du cours. P de A, c'est 3 sur 7, P de B, c'est 4 sur 7, moins P de A inter B, c'est 2 sur 7, autrement dit, la probabilité de A ou B, c'est 5 sur 7. Donc voilà pour l'exercice 18. Pour l'exercice 19. Exercice 19, donc là c'est un exercice sans contexte particulier. On nous donne
des probabilités de deux événements E et F dont on ignore complètement de quoi il s'agit, et on demande de calculer la probabilité de l'événement F. Alors la probabilité de l'événement F, on n'a pas, on cherche, par contre on connaît la probabilité du contraire de F, c'est 0,4. Donc on peut en déduire directement la probabilité de l'événement F, c'est 0,6. Hein, puisque je rappelle en probabilité, lorsque vous additionnez la probabilité d'un événement plus la probabilité de son contraire, la somme de ces deux-là doit faire 1. Donc évidemment, si la probabilité du contraire de A vaut 0,4, pour aller à 1, il vous faut 0,6. Donc ceci étant fait, on nous demande, et ben on nous demande plus rien puisque ça y est, c'est déjà terminé. Ah si, on nous demande la probabilité de E ou F. Hop. Donc la probabilité de E ou F, on applique la formule du cours. Hein. Probabilité de E 0,35. Probabilité de F 0,6, on vient de la calculer. Et probabilité de E inter F 0,1. Donc 0,35 et 0,6 ça fait 0,95, moins 0,1 ça fait 0,85. Voilà, cet exercice est terminé. On va pouvoir corriger la suite. Hop. Alors, exercice 20. Donc exercice 20, on continue avec des probabilités qui ne sont pas attachées à un contexte particulier. Donc on nous donne deux événements E et F et on demande, enfin on nous dit qu'il existe deux événements E et F et on nous demande de calculer la probabilité de l'événement F. Bon, on va réécrire la formule du cours. La probabilité d'avoir E ou F, c'est la probabilité d'avoir E, plus la probabilité d'avoir F, moins la probabilité d'avoir E et F. En remplaçant par les valeurs, ici on a 0,65, probabilité de E, on a 0,34, probabilité de F, c'est ce que l'on cherche, probabilité de E et F, on a 0,23. Du coup, on peut très simplement calculer la probabilité de F. C'est donc 0,65 moins 0,34 plus 0,23. Et donc ça, 0,65 moins 0,34, ça fait 0,31, plus 0,23, ça fait 0,54. Voilà. Exercice 21, c'est encore une fois la même application, sauf qu'on nous demande de calculer P de A et B. Alors, on remarque qu'on n'a pas directement P de A ni P de B. On a P de A bar qui vaut 0,44. Bon, par rapport à ce qu'on a dit dans l'exercice 19, qui est juste à côté, on peut déduire que la probabilité de A, c'est 0,56. Vous vous souvenez, puisque la somme des deux doit faire 1. Pour B, on connaît la probabilité de B bar, 0,63. Donc, tout simplement, la probabilité de B va être de 0,37. On peut donc appliquer la formule du cours, c'est-à-dire, pour calculer la probabilité de A et B, on additionne la probabilité de A, 0,56, plus la probabilité de B, 0,37, et on enlève la probabilité de l'union, c'est-à-dire 0,68. Si on fait le calcul, 0,56 et 0,37, ça fait 0,93, moins 0,68, ça vous fait 0,25. C'est-à-dire une chance sur 4, 25%. Bref, on a répondu à la question. Alors, exercice 23. On revient sur un contexte, un exercice avec un contexte. Donc, on nous parle toujours d'une urne avec des boules noires, des boules rouges qui sont numérotées. Bon, très bien. Alors, si on refait un schéma pour représenter la situation, voilà l'urne. On va tirer une boule. Et donc, on a trois boules noires numérotées N1, N2, N3. Et on a 4 boules rouges numérotées, donc R1, R2, R3 et R4. Parfait. Alors, considérons ça. On nous demande de calculer la probabilité de l'événement
A qui est la boule est noire. Bon, bah, il y a 3 boules sur 7. Je vais écrire mieux que ça. Voilà, il y a 3 boules sur 7 qui sont noires. Bon, très bien. La probabilité de l'événement B qui est la boule est rouge. Bon, il y a 4 boules sur 7 qui sont rouges. La probabilité de l'événement C qui est la boule porte un numéro pair. Alors on peut repérer les numéros pairs, donc on a N2, on a R2, on a R4. On a donc 3 boules qui portent un numéro pair. Donc 3 boules sur 7. Bon, très bien. Ensuite, on nous demande de calculer la probabilité de A et C. Donc combien y a-t-il? Quelle est la probabilité d'obtenir une boule qui soit noire et qui porte un numéro pair? Il n'y en a qu'une. Hop, 1 sur 7. La probabilité de B et C, quelle est la probabilité de tirer une boule rouge et qui porte un numéro pair? Il y en a 2. Donc 2 sur 7. La probabilité de A ou C, alors on va utiliser la formule. Probabilité de A, 3 sur 7. Probabilité de B, probabilité de C, 3 sur 7 également. Moins la probabilité de l'intersection, ce qui nous fait une probabilité de 5 sur 7. Et probabilité de B ou C, même méthode de calcul, probabilité de B 4 sur 7, probabilité de C 3 sur 7, probabilité d'intersection 2 sur 7, ça nous fait 5 sur 7 également. On continue avec l'exercice suivant, donc exercice 24, c'est parti. Donc exercice 24, on lance un dé cette fois. Bon, très bien. Alors lançons un dé. Et puis on regarde le numéro. Bon, quelque chose d'assez classique quand même. Donc la probabilité d'obtenir 6. Bon, si je lance un dé à 6 faces, la probabilité d'obtenir 6, a priori c'est 1 sur 6. La probabilité d'obtenir un numéro pair. Bon, les numéros pairs de 1 à 6, ben, il y en a 3, 2, 4 et 6. Donc vous avez une probabilité de 3 sur 6. La probabilité d'obtenir un résultat strictement inférieur à 4. 1, 2, 3. Donc ça fait 3 sur 6 également. On demande d'énoncer, c'est-à-dire d'expliquer les événements B et C. Alors les événements, et donc premier événement, B et C. Alors B et C, il faut les deux conditions, c'est-à-dire un numéro pair et strictement inférieur à 4. Voilà. Événements A et B. A et B, bah c'est 6 et pair. Bon, pas trop de risques, mais on nous demande d'énoncer les événements. Donc nous on s'exécute, on est bien élevé, on fait ce qu'on nous demande. Alors, A et C, obtenir 6 et strictement inférieur à 4. Bon, on voit tout de suite qu'il va y avoir un problème. Bon, très bien. Et on demande de calculer la probabilité de ces événements. Alors, probabilité d'avoir un résultat pair et strictement inférieur à 4, ben, il n'y a qu'un résultat possible, c'est 2. Mince, je dis 2 évidemment. Donc c'est 2, donc il y a une chance sur 6. La probabilité d'avoir 6 et un numéro pair, bah c'est la même chose en fait, c'est juste 6, donc ça vous fait une chance sur 6. Et la probabilité d'avoir 6 et un résultat strictement inférieur à 4, bah cette probabilité est nulle, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir 6 et en même temps être inférieur à 4. Bon, voilà, cet exercice est terminé. Alors, exercice 25. Donc, dans l'exercice 25, à la sortie d'un spectacle, ils ont bien de la chance. On demande à une personne adulte, choisie au hasard si elle a aimé ou non le spectacle, et on considère deux événements. F, la personne en question est une femme, et l'événement O, qu'on peut facilement confondre avec un 0. Puis ils auraient pu choisir une autre lettre quand même, faut pas exagérer. La personne répond oui. Donc oui, elle a aimé le spectacle. Bon, très bien. Et on demande d'énoncer, c'est-à-dire d'expliquer
ce qu'est l'événement F inter O. Donc F inter O, c'est une femme qui a aimé le spectacle, c'est une femme, et a aimé le spectacle. Bon, très bien. F bar. F bar, mais F bar, si la personne n'est pas une femme. Donc a priori, c'est un homme, hein, n'est pas une femme. Hop. Voilà. Ceci dit, c'est pas une femme. On va pas s'étendre sur la question. F ou O. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le contraire en fait de F et O. Donc, c'est le contraire de c'est une femme ou a aimé le spectacle. Très bien, on reviendra là-dessus au cours de l'exercice. F et O, ben, c'est le contraire de la première proposition, là, celle du départ. Donc c'est le contraire de c'est une femme et, cette fois, a aimé le spectacle. Bon. Donc la probabilité de F et O. Donc probabilité de F et O, c'est probabilité de F, c'est-à-dire 0,65, plus probabilité de O, c'est-à-dire 0,9, moins probabilité de F ou O, c'est-à-dire 0,94. Quand vous faites le calcul, vous obtenez, c'est pas se tromper, ce sera mieux, 0,65 plus 0,9, 0,94, 0,60. C'est mieux quand tu fais ton chaîne. Ouais. 0,61. Très bien. P de F bar. Bah, P de F bar, c'est facile, c'est le contraire. F bar est le contraire de F, donc la probabilité de F bar, c'est le contraire, c'est le complément à 1 des 0,65, donc c'est 0,35. Voilà. P de F ou O, le tout bar, c'est le contraire de F ou O, c'est-à-dire c'est le contraire, c'est le complément à 1 de 0,94, c'est-à-dire 0,06. Et la probabilité du contraire de F et O, bah c'est le complément à 1 de 0,61, c'est-à-dire 0,39. Je fais juste une petite remarque. Le contraire de F ou O, c'est également, si on prend le contraire de F, c'est F bar. Si on prend le contraire du OU, c'est le E. Si on prend le contraire du O, c'est O bar. Même chose ici. Si vous prenez le contraire du F, c'est toujours F bar. Si vous prenez le contraire du OU, c'est le E. Si vous prenez le contraire du O, c'est O bar. Voilà. Alors, exercice 26. Après le spectacle, on va faire un peu de sport. Donc, ça se passe dans un lycée. La classe de seconde G comporte 33 élèves. 15 pratiquent le hand, 8 le tennis et 17 ni l'un ni l'autre. On choisit un élève au hasard dans la classe et il faut calculer des probabilités. Donc le mieux c'est déjà de représenter les choses. Donc vous avez, on va prendre un diagramme de Venn cette fois-ci, vous avez votre univers de la seconde G, vous avez les gens qui pratiquent, on a dit c'est du handball, donc eux ils font du hand, vous avez ceux qui font du tennis, une notation un peu barbare, mais qui a quand même son utilité. Eux, ils sont 33. Ceux qui font du hand, ils sont 15. D'accord. Ceux qui font du tennis, ils sont 8. Et puis, ceux qui ne font ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ceux qui sont ici, là, ils sont 17. Très bien. Alors, c'est pas une notation très rigoureuse, mais dans l'état actuel de notre progression,
au sein du chapitre, elle nous permet quand même de bien comprendre ce qui se passe. Donc quelle est la probabilité que un élève choisi au hasard pratique au moins des deux sports. Donc au moins l'un des deux sports. Donc si on traduit ça en probabilité, quelle est la probabilité au moins l'un des deux? Mais c'est il fait du hand ou il fait du tennis. Je vous rappelle que le ou en maths, c'est pas exclusif. Le ou, c'est au moins l'un des deux. Donc au moins l'un des deux, c'est la probabilité qu'il fasse du hand, plus la probabilité qu'il fasse du tennis, moins la probabilité qu'on tombe sur un élève qui fasse du hand et du tennis. Très bien. Alors on va être embêté si on fait ça parce que la probabilité d'avoir un élève qui pratique le hand, ils sont 15 sur 33, très bien. La probabilité d'avoir un élève qui pratique le tennis, ils sont 8 sur 33, très bien. Moins, là je sais pas en fait, parce que je ne connais pas la valeur de l'intersection ici. Le et, c'est cette zone-là. Et on ne sait pas combien pratique à la fois le hand et le tennis. Mince. Alors il faut raisonner autrement. C'est ce que je vous dis en cours. Il faut essayer des choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là on a essayé quelque chose et on s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Donc on va partir sur une autre piste. La probabilité de pratiquer l'un ou l'autre. Si on regarde la probabilité de pratiquer l'un ou l'autre, en fait on parle de tout cet ensemble-là. Là, on a surligné la partie du diagramme qui concerne les gens qui pratiquent l'un ou l'autre des deux sports. Très bien. Mais alors du coup, graphiquement, on se rend compte que la probabilité de pratiquer l'un ou l'autre, c'est le contraire de ne rien faire du tout. Donc finalement, c'est assez simple, puisque la probabilité de pratiquer l'un ou l'autre, c'est le contraire de ne rien faire du tout. Donc ça concerne les élèves qui ne sont pas les 17 qui ne font rien. Autrement dit, ils sont 16. Voilà. Hop. Bon. Et on demande ensuite la probabilité, évidemment, de tomber sur un élève qui pratique les deux sports. Donc la donnée qui nous manquait tout à l'heure, là on peut la calculer, puisque c'est toujours P de H plus P de T moins P de H ou T qu'on connaît cette fois. Donc P de H, c'est toujours 15 sur 33. P de T, c'est 8 sur 33. Et j'enlève les 16 sur 33 que je viens de trouver. Donc ça fait 7 sur 33. Ils sont donc 7 sur 33 à faire et du hand et du tennis. Et cet exercice est terminé.